Un homme arrive dans une montagne isolée. Il sort de sa ceinture un sachet de diamants qu'il a obtenu au prix de sa vie et les enterre dans une fosse déjà creusée. Puis il fixe, au loin, une petite ville qu'il connaît par cœur. C'est la première fois, depuis 12 ans, qu'il revient au pays après son séjour en Afrique. Il entre ensuite dans l'église de la ville. Sur une table funéraire glaciale repose le corps de son père. L'apparition de Delaney choque tout le monde, tous le croyaient mort en Afrique. Le regard de sa sœur ne le quitte pas, on devine qu'un secret les lie. Après la cérémonie, l'avocat de son père retrouve Delaney. Pendant toutes ces années, seul son père avait la certitude qu'il était encore vivant, c'est pourquoi il lui a laissé un testament. Mais cet héritage ressemble à un poison. L'avocat lui explique que ce legs consiste en une petite île côtière, située à l'autre bout du monde, que son père a obtenue il y a 30 ans en échange de poudre à canon. Elle s'appelle la baie de Nootka. C'est un territoire sauvage, désert et dangereux. Pourtant, Delaney accepte l'héritage sans hésiter. Or la compagnie des Indes orientales convoitait la baie de Nootka depuis longtemps. Après la mort du père de Delaney, elle avait déjà convenu avec la sœur du prix de rachat de l'île. Mais elle ne s'attendait pas au retour de Delaney. Selon le testament, Delaney devient l'unique héritier de l'île. Ils enquêtent donc sur lui. Et le résultat les stupéfie. Ces dernières années, Delaney aurait brisé le cou de plusieurs officiers, il aurait incendié un navire de la marine, il se serait même battu à main nue contre un ours brun. Sa vie a été d'une violence et d'une folie extrême. Et pendant ces 12 années en Afrique, les rumeurs annonçant sa mort n'ont jamais cessé. Le lendemain, Delaney se rend au port. Son père y possède une compagnie maritime. Mais au moment où il s'apprête à ouvrir, une femme l'arrête brusquement. Oi! What are you doing with the door? You want a bush, you come through me. Delaney désigne le nom sur la plaque et dit que tout cela lui revient par héritage. Elle panique aussitôt, après tout, elle occupait les lieux illégalement. Elle explique que la maison était abandonnée depuis trop longtemps et qu'il aurait été dommage de la laisser inutilisée, alors elle y a ouvert un bordel. Si Delaney accepte de la laisser continuer, elle peut lui verser 5 livres par jour comme loyer, et il pourra choisir n'importe laquelle des filles. Mais cela ne l'intéresse pas. Il lui donne 2 heures pour partir, sinon, le jour où il perdra le contrôle, il lui coupera les pieds et les fera cuire en ragoût. La femme n'ose plus dire un mot. Pendant ce temps, la sœur de Delaney et son mari sont furieux, leur accord avec la compagnie des Indes orientales tombe à l'eau. Mais ils ne peuvent rien contre Delaney. Le soir, Delaney est convaincu que la mort de son père cache autre chose. Il fait venir 2 fossoyeurs pour ouvrir la tombe. Et, après l'examen du médecin légiste, le verdict tombe, son père n'est effectivement pas mort de cause naturelle. Your father was poisoned. Le lendemain, Delaney reçoit une invitation à se rendre à la compagnie des Indes orientales. Et il est déjà clair qu'ils sont prêts à passer à l'action contre lui.